Chers amis, bonjour. Il y a quelques semaines de cela, j'étais à Madagascar et j'ai pu échanger avec différents mondes de l'entrepreneuriat et d'entreprise. Parmi tout ça, je suis tombé sur des DRH avec lesquels on a échangé sur certains points clés au fait de tout ce qui est gestion des ressources humaines à Madagascar. Donc, deux DRH qui vont se reconnaître s'ils tombent sur cette vidéo m'ont posé une question assez simple, mais qui n'est pas très simple à répondre. Comment vous faites pour retenir les meilleurs éléments? Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même mettre les choses en situation. Aujourd'hui, quand on regarde le contexte, déjà dans le contexte francophone, parce que c'est ce qui est proche de nous, en France, la durée passée par un salarié en entreprise est passée de 8 ans il y a 20 ans, c'est-à-dire la moyenne, si on prend toutes les entreprises et tous les salariés, selon les enquêtes, les études, les analyses qui ont été effectuées par les spécialistes, il y a 20 ans, on passait 8 ans dans une entreprise en moyenne. On passait de 8 ans il y a 20 ans à 4 ans aujourd'hui, soit la moitié. Si ça continue, ils vont passer 2 ans dans une entreprise dans 20 ans, ce qui serait catastrophique. Mais moi, je ne crois pas, parce que les entreprises se développent, on est créative, on est innovant, on trouve toujours des solutions à chaque problème. Je vais expliquer un peu les raisons, en fait. Les raisons, déjà, c'est la génération Y et Z. Ces générations, en fait, demandent beaucoup plus de sens dans ce qu'ils font. Ils intègrent une entreprise, ils essaient de trouver les éléments qui leur plaisent dedans. S'ils n'arrivent pas à trouver un sens, ils partent. Deuxièmement, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers dans le big data, dans l'IA, dans les réseaux sociaux qui demandent beaucoup de connaissances, qui sont très, très à jour. Donc, il y a beaucoup de demandes au niveau des entreprises et du coup, la compétition entre les entreprises se font de manière rude. Donc, on propose différents outils, différents éléments de motivation, ce qui fait que une grande partie même du personnel passe d'une entreprise X à Y rapidement. Troisièmement, c'est la période d'après-Corona. Vous savez, Corona a bousculé notre façon de vivre, notre façon de travailler aux États-Unis. Il y avait l'avènement de la grande démission, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quitté leur emploi parce qu'ils pouvaient tout simplement se permettre. Quitter son emploi parce que ça n'a plus de sens. Quitter son emploi parce qu'il se posait des questions. Je suis resté à la maison pendant une période donnée. Ce moment m'a permis de réfléchir sur ce que je fais tous les jours. Et cette réflexion a mené à ce que, voilà, on se rend compte qu'on aime plus ce qu'on fait. Donc on quitte ceux qui ont la possibilité parce qu'ils ont des épargnes de côté, parce qu'ils ont un matelas financier assez intéressant. Il y a beaucoup qui n'ont même pas de travail, mais qui ont juste quitté pour prendre le temps de chercher tranquillement. Donc, tout ça fait en sorte que c'est très compliqué de garder les meilleurs éléments en entreprise. Les réponses que je vais donner au fait par rapport à cette question ici, c'est une réponse qui est plutôt du côté d'un entrepreneur. Je ne suis pas un spécialiste RH. Même si on travaille sur les RH, il y a beaucoup de spécialistes qui s'y connaissent beaucoup plus mieux que moi, mais je vais prendre les choses d'un angle d'un entrepreneur. Donc tout d'abord, les réponses que je vous donne ici, ce sont des vécus, ce sont nos expériences personnelles dans le groupe Quintia. Pour vous situer rapidement, Groupe Quintia est un ensemble d'entreprises qui donnent des services aux autres entreprises, c'est-à-dire aux PME de manière générale, mais on a aussi dans notre groupe de grandes organisations et des multinationales. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on accompagne les gens en créant leur société, en domiciliant leur société à travers notre société Quintia Domiciliation. Mais on a aussi des bureaux physiques, des coworking space à travers notre marque Kunspace. Mais également, on offre la possibilité de gérer sa société à travers nos outils digitaux. Et c'est là où on vient pour avoir un plus, pour vous donner la possibilité
d'améliorer votre performance, on vient avec des appuis en termes de fiscalité, en termes de conseil en gestion. Donc c'est Quintia Service, mais on a aussi d'autres outils financiers comme Quintia Recouvrement, où on s'occupe des recouvrements des créances de nos clients. On travaille avec la plupart des grandes entreprises, les telcos, on les a tous faits, les 3 à Madagascar. On travaille avec les entreprises d'abonnement de télé-satellite. On travaille avec des institutions financières, ainsi de suite. Après, on a aussi des solutions en marketing. Ça peut partir de l'analyse et de mise en place d'une stratégie marketing, comme ça peut être des choses assez simples, le mass mailing, le graphic design, la création d'un site web, etc. Mais on a aussi quand même une entreprise RH où je comprends dans la RH parfois c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on crée une entreprise par exemple. On a disons 10 salariés. Donc on est obligé de prendre quelqu'un pour s'occuper de 10 salariés et pour juste faire les fiches de paie et enfin les travaux de RH, et ça lui prend disons 4 à 5 jours dans le mois. Donc ça coûte cher le poste d'une personne pour très peu de travail. Donc c'est pour ça qu'on optimise et on fait tout ça pour plusieurs petites entreprises et ça permet à tout le monde d'avoir des coûts hyper intéressants avec des gens qui s'y connaissent, qui sont spécialisés dedans, avec des outils qui sont performants. À cette publicité, je reviens par rapport à notre thématique. Donc, je prends une petite partie pour répondre à cette question parce que dans sa globalité, ce qu'on fait en fait, c'est attirer les meilleurs éléments, les développer et les retenir. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle grosso modo le développement des marques employeurs. Dans tout ça, ce qu'on fait chez Quintia pour attirer, développer et retenir les meilleurs éléments, c'est 3 choses. Tout d'abord, tout ce qui concerne l'ensemble, le visuel, le vivre ensemble dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on soit déjà dans un endroit hyper stratégique, facile pour chaque collaboratrice, chaque collaborateur à atteindre le matin et à quitter le soir en termes de transport en commun. Si vous voulez marcher à pied, parce qu'on est en plein centre-ville, ça dépend où vous habitez. Toujours dans ça, on offre aussi la possibilité d'être à l'aise. C'est-à-dire, on choisit bien nos bureaux ergonomiques, les chaises qu'on utilise, les outils qu'on utilise, les matériels informatiques, que ce soit les ordinateurs ou les portables. Donc tout ça fait un ensemble, c'est-à-dire tout ce qui est physique. Deuxièmement, c'est la culture d'entreprise. Nous, on offre beaucoup plus de flexibilité. Flexibilité dans le temps, c'est-à-dire que si vous arrivez à 8 h ou à 9 h ou à 7 h comme vous voulez, si vous arrivez à faire les 8 heures dans la journée, pour nous, il n'y a pas de problème. Donc, on est flexible par rapport aux heures d'arrivée et aux heures de départ de nos collaborateurs. On est assez à l'aise, tout le monde s'appelle par son prénom. C'est ça, notre culture, en fait, c'est qu'on demande de la performance. On demande, en fait, à chacun de gérer son temps. Peu importe s'il arrive 30 minutes, 1 heure en retard, s'il quitte 30 minutes, 1 heure avant. S'il arrive à faire les choses, on est d'accord. On offre aussi la possibilité de faire une partie de son travail depuis chez lui, le télétravail. Donc, en plus de cette culture, 3e point, c'est au niveau du renforcement de capacité. On accompagne, on forme chaque personnel à chaque niveau. Il y a plusieurs façons de former. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des formations par les pairs. C'est ce qu'on fait très souvent. Quand on va en rendez-vous, on ne va jamais seul. Il y a toujours un qui apprend en fait, du premier qui est la tête de liste, qui mène le rendez-vous. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle, et on a aussi les formations par expérimentation. C'est-à-dire on laisse les gens réfléchir, on les laisse expérimenter et ils vont apprendre par eux-mêmes. S'ils font des erreurs, il n'y a pas de souci.
c'est par l'erreur qu'on apprend. Et un bonus, c'est que pour vraiment retenir les gens, déjà on donne un salaire assez élevé par rapport à la moyenne des entreprises qui font la même chose que nous, mais aussi on offre la possibilité à nos collaborateurs, collaboratrices de devenir des associés. Ce sont tous ces éléments en fait qui font en sorte qu'on arrive à retenir certains des meilleurs éléments, parce que malgré tout ça, il y a toujours des éléments qui quittent parce qu'ils ne sont pas intéressés par la culture. Peut-être ils ne sont pas intéressés par l'ergonomie et tout ça. Ils ne sont peut-être pas intéressés à devenir des associés. Ils ne sont pas intéressés par les formations et les accompagnements. Mais croyez-moi, 80% sont intéressés. Il y a toujours une partie, 20% qui quitte. Mais si vous arrivez à faire ça dans votre entreprise, ça va beaucoup améliorer les choses. C'est pour ça que je disais au début, je regarde les choses d'un œil d'un entrepreneur, pas d'un DRH dans un grand groupe. Je sais très bien, dans un grand groupe, c'est un peu compliqué. Ouvrir les capitaux, ça va demander beaucoup de processus, mais il y a des entreprises qui le font, des multinationales qui le font à Madagascar. Il y a des banques, des institutions financières qui le font. Donc voilà, c'était des réponses assez simples à mettre en place, qui sont efficaces parce qu'on le vit, on les a testés depuis plusieurs années. Et comme on dit, j'aime bien partager parce que si on partage des informations, ça n'enlève en rien à nous. Au contraire, ça nous fait grandir ensemble. Et vous aussi, si vous avez des sujets, des questions par rapport à l'entrepreneuriat à me poser, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais faire d'autres vidéos pour essayer d'amener des éléments de réponse par rapport à nos vécus, par rapport à notre façon de penser, par rapport à notre culture. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.